question est à prendre avec beaucoup de tact, avec beaucoup de mesures. D'accord, d'accord. Alors donc, nous passons aussi à la deuxième info du jour. L'intégration de l'homosexualité dans le programme scolaire au Gabon, que disent les Gabonais. Et ce n'est pas seulement au Gabon. Plusieurs pays d'Afrique se plaignent à ce sujet. Ne veulent pas que l'homosexualité soit intégrée dans nos écoles. Vous, en tant que membre de la société civile, et je vais te le dire, vous êtes membre de la société civile, il faut le rappeler à nos téléspectateurs ou auditeurs, quel est votre sentiment? Je suis de la société civile, je ne me jette pas les fleurs de la grande société civile parce que je suis au BG, secrétaire général du BG. Je suis un défenseur des droits de l'homme parce que je participe et je donne mon point de vue constamment aux Nations Unies en ce qui concerne la question des droits de l'homme. Il faut dire que l'homosexualité, aujourd'hui, peut être définie comme étant un droit à la sexualité, un droit de l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est un droit de l'homme qui a toujours existé au Gabon, c'est ce que les gens oublient. L'homosexualité a toujours existé au Gabon. Mais pour que cette homosexualité ne cause pas de problème, il fallait qu'on maintienne l'homosexualité au Gabon tel qu'il existait dans son statut. Mais avant tout, M. Ndaïmbe, je ne vais pas vous couper, on va repartir du côté de la régie pour regarder ce mot de l'UNESCO justement qui a démenti par rapport à cette information qui est devenue virale. Tout de suite, si la régie est prête. Pas responsable de ce qui se passe actuellement. Ils avaient soumis un programme qui devait être validé par nos autorités, notamment par le ministère de l'Éducation nationale. Alors comment aujourd'hui on peut donc parler de cette situation qui désormais était aux mains du ministère de l'Éducation nationale? Ça veut donc dire que si ce programme se retrouve dans nos écoles, la faute sera au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut partir d'abord d'un principe, c'est que en réalité, la constitution gabonaise dit ça dans son préambule que le Gabon s'engage à respecter les accords nationaux et internationaux. N'est-ce pas? Mais le Gabon se fonde sur Dieu, sur son histoire et sur sa culture. Ça veut dire qu'en réalité, que lorsque l'UNESCO dit que nous ne reconnaissons pas avoir, même si l'UNESCO reconnaissait, l'UNESCO veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas obligés à tout accepter ce qui vient de l'UNESCO, parce que nous avons une constitution, parce que nous avons une tradition, parce que nous avons une culture. Bien sûr. Donc ça veut dire en réalité quoi? C'est que cette question-là, en réalité, mais c'est très dérangeant pour les Gabonais, en fait. Parce qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas de travail, il y a des Gabonais qui ne font pas bien des études, il y a des Gabonais qui n'ont pas d'argent, il y a des Gabonais qui, jusqu'alors, il est 15 ans, non? Mais qui n'ont pas encore mis quelque chose sous la dent. Les Gabonais attendent que vous leur réglez les vrais problèmes. Maintenant, vous venez solliciter des Gabonais de l'homosexualité à l'école, mais ça veut dire que les Gabonais vous voient comme des bourreaux, en fait. Même s'il faut parler même de ça, mais est-ce que, c'est anachronique, mais c'est illogique pour les Gabonais. Pendant qu'on souffre, pendant qu'on veut que vous réglez nos problèmes. Mais ils se dédouanent, monsieur voilà. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas responsables de cela. En réalité, c'est que ça ne peut pas exister au Gabon. Ça ne peut pas exister au Gabon, l'homosexualité. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme disait Freud, l'enfant est le père de l'homme. Ça veut dire que c'est ce qu'on vit dans l'enfance, c'est ce qu'on apprend dans l'enfance, c'est ce qu'on nous met dans la tête qui va construire notre personnalité. Lorsque vous allez apprendre l'homosexualité, peu importe les raisons, ou bien le niveau, ou bien le prisme vers lequel vous allez vous tourner pour apprendre l'homosexualité, peut-être même que vous avez dit que c'est pour permettre à l'enfant de contrecarrer l'homosexualité là, mais vous ne rendez pas un service à l'enfant parce que quand vous dites à l'enfant, vous allez lui montrer des images, vous allez lui faire suivre des films, mais vous allez lui faire accumuler des choses qu'il va vouloir répéter. Ça veut dire que ça n'arrange personne. Ça veut dire que c'est pour détruire nos enfants. C'est ça qu'on appelle de l'endoctrinement. C'est ce que vous voulez faire. Donc, le mot, ça ne doit même pas, on ne doit même pas avoir cela en idée. Je suis un défenseur des droits de l'homme, mais j'estime que la liberté existe, la liberté est véridique, la liberté est crédible lorsque je respecte aussi la liberté des autres. Bien sûr. Quand tu vas t'exprimer dans ton homosexualité, est-ce que tu mesures le choc que ça peut faire sur celui qui te perçoit, sur un enfant de 8 ans qui te regarde, comment vous êtes en train de commettre l'acte homosexuel? Mais c'est un choc. Donc moi je dis que c'est pas une liberté, parce que pour que tu sois libre, pour que tu exprimes ta liberté, il faut aussi que tu assumes aussi que moi aussi je sois libre. Mais quand tu m'imposes d'accepter, de voir des images choquantes sous prétexte de liberté, de ta liberté d'expression, de la liberté, alors je dis non. C'est pourquoi je dis l'homosexualité n'est pas la bienvenue au Gabon.
qu'on oublie cette idée, ce n'est pas la bienvenue et ne sera jamais la bienvenue au Gabon. Monsieur Ndaïbé, beaucoup estiment qu'il fallait quand même aller à un référendum pour essayer de voir si certains parents étaient d'accord ou pas, ou si certains Gabonais pouvaient valider cette idée. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, on peut même pas d'abord aller à un référendum. Un référendum se fait, il y a ce qu'on appelle le référendum constituant, le référendum législatif et le référendum populaire. Pour aller donc à un référendum, pour parler de référendum là, ça veut dire que si c'était la population elle-même, ça cadre avec le référendum populaire parce que c'est la population qui sollicite quelque chose que le gouvernement prend en compte et que le gouvernement dit, bon, votez pour ceux qui sont d'accord ou non. Mais est-ce que la population se préoccupe même de ça? Au contraire, la population méprise, néglige, déteste, éprouve la haine à de telles pratiques. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas déjà aller au référendum parce que le référendum, c'est qu'il y a d'abord eu un sous-référendum où on écoute les uns les autres sur la question, que la question constitue le sujet d'actualité. Mais c'est un sujet d'actualité. Les Gabonais veulent voir leurs problèmes résolus. Les vrais problèmes. Mais vous ne parlez de homosexualité, mais s'enfoncer un coup de poing dans la tête des Gabonais. Ça ne passe pas. Ça ne peut même pas passer. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, si j'étais comme eux, je devais dire que oui, l'homosexualité, mais je sais que l'homosexualité, on ne peut jamais. Moi, j'avais condamné ici la pénalisation extrême de l'homosexualité. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu ôtes la vie à quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça, je suis d'accord. Tu ne peux pas dire que tu vas donner 20 ans à quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça, je suis d'accord. Mais faites ça dans un cadre. Comme ça a toujours existé dans notre société, n'est-ce pas? Catimini, les gens faisaient, mais c'était pas officiel parce que quelque chose rendant l'ordre de l'officialisation, ça devient gênant. Est-ce que tout n'est pas parti de là, justement, monsieur Ndaïbé? Tout n'est pas parti de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon pour en arriver à ce programme? Je crois que c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. En fait, je comprends ça. En fait, c'est très subtil. Parce que certaines autorités comprennent que s'il faut le dire ouvertement, l'homosexualité, ça va créer un choc. Donc, il faut amener progressivement les gens à accepter l'homosexualité en passant d'abord par la dépénalisation de l'homosexualité. Moi, j'aurais préféré qu'on dise l'allègement de la pénalisation de l'homosexualité. Parce que pourquoi? Parce que l'homosexualité n'est pas quelque chose de nouveau dans notre pays. On a connu, même dans nos villages à l'époque, on a toujours ceux qui ont fait ça. Mais c'était dans un cadre bien précis et bien secret que ça s'est passé. Mais à arriver à dépénaliser officiellement, à parler de ça, comme si c'était déjà un sujet intéressant, ça veut dire que ça allait dans la dépravation des mœurs, ça allait contre votre constitution. Parce que notre constitution dit quoi? Elle s'appuie sur nos valeurs culturelles, historiques, quand même. N'allons pas à l'encontre de nos constitutions, sous prétexte que, parce qu'il faut faire comment le monde fonctionne, nous sommes dans un monde planétaire. Mais tout ce que le monde nous donne, nous offre, n'est pas forcément... Mais le fait d'intégrer l'homosexualité dans notre éducation, dans le programme scolaire, j'allais dire, n'y a-t-il pas quelque chose sous roche? L'anguille sous roche, j'ai l'impression que c'est la face visible de l'iceberg et en dessous, il y a quelque chose. Parce que nous, on voit que seulement l'intégration de l'homosexualité, réellement, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? C'est que la meilleure façon d'intégrer tes idées néfastes à quelqu'un, c'est de lui apprendre quand il est tout petit. Vous voyez, non? C'est cela. C'est pourquoi les djihadistes, empruntent cette voie. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un est enfant, lorsqu'on lui inculque certaines idées, on l'endoctrine et peu importe ce il ne peut plus changer parce que c'est enraciné en lui et c'est construit sa personnalité. Donc la technique, c'est quoi? C'est que c'est de mettre dans les programmes scolaires pour que ça soit une culture acceptée inconsciemment par les Gabonais. Parce que lorsqu'on l'inculque étant jeune, on ne pourra plus les lui changer. Donc c'est la tactique, en fait, de cette homosexualité-là. Non, exactement, qu'il ne pourra plus changer, mais est-ce qu'il pourra encore se reproduire? Non, même s'il pourrait se reproduire, en France, les gens se reproduisent, non? Pour dire l'homosexualité, même l'allégation de mariage, les gens se reproduisent en France. Ce n'est pas ça tant la question. Non, je pense que si je ne parle pas d'homosexualité, c'est que c'est un homme qui va avec un homme. Est-ce qu'il pourra avoir reproduction? Non, il y a des gens qui sont homosexuels, qui sont bisexuels. Oui. Ce n'est pas seulement la question contre la question de la reproduction, mais aussi contre la question des valeurs, des normes. Parce que j'ai mon fils à la maison. Mon fils, je ne peux pas venir à 30 ans me dire, pour la première fois que je le vois dans une raison, papa, c'est mon ami. Mais donc, mon ami comment? Mon ami, c'est lui qui monte sur moi. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais même lorsque vous suivez cette... Mais je désapprouve quelque chose. Hein. La haute autorité de la communication, parfois, quand il y a un journal qui va au-delà de ces... qui diffame, il condamne le journal. Mais pourtant, certains films passent homosexuels. Dans des dessins animés, parce que les enfants regardent ça. Bien sûr. Mais quand vous faites regarder ces enfants, vous savez que l'enfant grandit, l'enfant se construit, l'enfant acquiert une personnalité par l'imitation. Mais ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer aux enfants. Y a-t-il des atouts dans l'homosexualité? Moi, je n'en vois aucun. Aucun. Et les inconvénients? Il n'y a que des inconvénients.
Monsieur Ndaïbé, on peut donc dire que nos coutumes sont bafouées. Et depuis que cette affaire fait un peu beaucoup de bruit, on n'a pas entendu les gens se lever et manifester. Est-ce qu'on manifeste seulement quand il s'agit des élections dans notre pays? Nos coutumes sont bafouées parce que c'est certains de nos dirigeants qui le font. Parce que d'après ce qui ressort, c'est que beaucoup, je ne peux pas citer, parce que je ne peux pas prouver cela, beaucoup de dirigeants, n'est-ce pas, sont dans le mot sexualité. Donc, ils veulent obliger et les autres, la classe moyenne, hein, à aussi rentrer dans le mot sexualité, une culture. Donc, ça veut dire que notre culture soit bafouée, notre constitution est même bafouée. Parce que la constitution gabonaise dit qu'on s'appuie sur notre Monsieur culture. Ndobé, est-ce que c'est pas parce que le Gabon aime tellement également demander l'aide de l'extérieur qu'on en arrive à ce genre de choses? Oui, c'est parce que vous savez que lorsque on est dans un monde planétaire, le Gabon est un pays qui est très diplomatique. Il faut la vérité, pour ça, coup de chapeau au Gabon. Le Gabon, c'est un pays très diplomatique. Le Gabon a signé plusieurs conventions. Le Gabon a signé la charte sur les droits de l'homme. Le Gabon, il manque une chose. Au Gabon de ratifier la charte sur la démocratie. C'est que le Gabon n'a pas encore, le Gabon a accepté, mais le Gabon n'a pas encore signé la charte sur la démocratie. C'est très essentiel. Par exemple, là, nous allons aux élections. Le Gabon vient encore de signer avec le Commonwealth. Nous faisons la partie du Commonwealth. Mais ils ont des attitudes, ils ont des comportements, ils ont des critères, ils ont une culture. Ça veut dire que le Gabon sera aussi, par exemple, dans l'obligation d'entrer dans la culture. Mais le Gabon doit faire la part des choses. Le Gabon doit pouvoir trier. Parce que le Gabon a une certaine identité. Le Gabon doit préserver son identité. C'est pourquoi le Gabon doit faire, comme dans une passoire, trier le bon gré du mauvais gré. Mais monsieur Ndaïbé, nos coutumes et nos cultures sont diabolisées tous les jours par les églises qui s'implantent dans le pays. Est-ce que vous pensez que cette culture est encore respectée quand vous voyez comment les choses se présentent actuellement? Cette culture, et puis vous avez bien fait de le dire, beaucoup d'églises, on va dire, bafouent cette culture parce que ils ne font pas des recherches pour connaître quel est l'essence, quelle est la chosité même de cette culture. Parce que la culture, c'est, on va dire, la transmission d'un code identitaire durable dans le temps, qui constitue, on va dire, la singularité, je veux dire l'ipséité, n'est-ce pas, de la personne humaine et d'une nation. Donc, la culture, c'est la base de la nation. C'est la culture qui fait en sorte que je me reconnais en tant qu'être existant par rapport à autrui. Donc, beaucoup d'églises bafouent la culture. C'est ce qui fait qu'on se perd. Vous posez souvent la question, mais pourquoi y a-t-il des problèmes au Gabon? Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les foyers? Pourquoi y a-t-il des problèmes machin? Pourquoi y a-t-il des problèmes? Mais vous allez souvent voir le problème ailleurs. Alors que c'est là le fondamental. Il faut respecter sa culture. Dans la culture, tout n'est pas bon, mais il y a l'essentiel. C'est bon, non? La culture selon laquelle un homme doit aller avec une femme. On connaît que c'est un homme va toujours avec une femme pour fonder une famille. C'est pourquoi, dans notre culture, nous accordons une part importante, une place de choix au mariage. Vous voyez tout ce qui se fait autour du mariage. C'est parce que l'union de l'homme et la femme, c'est une union sacrée. Et la constitution gabonaise dit que la famille est la base de la société. La société est la base de la nation. Donc, la nation passe par la famille. Donc, ça veut dire que si dans la cellule familiale, tout est brouillé, ça veut dire que ça va se répercuter au plus grande échelle de la nation. C'est pourquoi il faut respecter sa culture. Nous ne pouvons pas vous contredire là-dessus. Mais pourquoi nos chefs coutumiers, nos responsables ecclésiastiques ne s'élèvent pas pour dire non à l'homosexualité dans nos écoles? Mais comment dire, l'idée n'est pas confirmée. Il faut que, pour qu'ils s'élèvent, ça circule, c'est une rumeur qui circule. On n'a pas imposé cela à quelqu'un. Et certains professeurs ont donné leur point de vue. Que dans l'homosexualité, on peut pas intégrer ça des milieux scolaires. Maintenant, si ça continue, peut-être que vous allez les voir sortir. Mais c'est pas le professeur qui intègre, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. C'est ce que j'ai dit, non? Le ministère de l'Éducation nationale, pour que le ministère de l'Éducation nationale puisse s'intégrer, il faut que les enseignants soient d'accord. Mais les enseignants aujourd'hui affichent leur désapprobation. Mais lorsque l'IPM a conçu un ouvrage, ils n'ont pas besoin de la DD. Voilà, ils n'ont pas sollicité. Vous savez, non, faut pas dire ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est autre chose. N'est-ce pas? Ça devait même être depuis l'année dernière, mais beaucoup d'enseignants ont refusé. Et l'IPN a reculé. Donc on peut dire que ça ne pourra pas être introduit pour cette année. Ça ne peut pas être introduit. Je dis bien pour le mot au Gabon, c'est un leurre. Ça ne peut pas être introduit dans le programme scolaire. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. Parce qu'en parler, ça attire l'attention de qui? D'abord des jeunes. Parce que le jeune a un comportement. Le jeune se fabrique. Le jeune se conçoit à travers ce qu'il écoute, ce qu'il entend, et ce qu'il voit, et ce qu'il vit. Vous faites déjà de parler de cela. Vous voyez que même dans votre famille, quand vous êtes à votre père, votre maman, il y a des sujets même que vous ne pouvez pas aborder. Parce qu'il y a des sujets sensibles. Ce sujet-là ne devait même pas être abordé. En fait, ça, c'est nul et non avenu. Ça n'existera jamais dans nos programmes scolaires. D'accord. Donc, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents par rapport à ces sujets? Que soyez enracinés dans votre culture
Et n'acceptez pas tout ce qui vous vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon. Mais M. Il y a Doaibès, certaines bonnes- enraciné dans la culture, alors que les églises condamnent ça chaque jour et que de nombreux parents, bien sûr, vont au culte chaque dimanche et Non, ils entendent ça. les églises condamnent certains aspects de notre culture. Mais s'il y a des hommes de culture, des anthropologues, des littéraires, qui travaillent, qui font comprendre quelle est l'importance de la culture, je crois que ce sera un peu plus ou moins clair. Mais monsieur Doaibès, Parce que de nombreux hommes de les Dieu gens dans agissent notre pas. pays sont nos frères venus d'ailleurs. Dites. Je dis les nombreux hommes d'église actuellement, ce sont nos frères venus d'ailleurs avec leur culture qui condamnent la nôtre. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème? Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. C'est pourquoi l'État doit mettre les rouages. L'État gabonais doit mettre les rouages pour encadrer parfois certains discours contre-culturels. C'est contre-culturel. Nous n'allons pas seulement encadrer les discours lorsque nous voyons que la politique est menacée. Nous devons aussi encadrer les discours, faire encadrer les discours lorsque nous voyons que la culture est menacée. Voilà, c'est un héritage spirituel, divin qui était transmis de génération en génération au Gabon. Aujourd'hui, on parle de l'Iboga, mais c'est une grande culture. Aujourd'hui, on parle du Bouti, c'est une grande culture. C'est tout ce qui a Mais créé à mais l'Iboga. les gens ne nos comprennent pas. églises, En fait, c'est parce que les gens ne c'est comprennent diabolisé. pas. Mais il faut expliquer aux gens, il faut faire comprendre aux gens, il faut édifier les gens sur la chose aussi. Ça aussi, nous avons aussi une part de responsabilité. Bien sûr. Est-ce que le ministère de la Culture fait un travail là-dessus? Parce que le ministère de la Culture doit organiser des campagnes, des sensibilisations sur les bienfaits de la culture. Le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'il fait? Les ministères qui sont liés à la culture, à l'élévation de l'homme, qu'est-ce qu'ils font dans ce contexte? C'est aussi cela. Il ne faut pas qu'un ministère soit seulement là pour régler des problèmes. Il y a des problèmes de souche qu'il faut régler. Justement, de nombreuses familles sont divisées aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie. Le pasteur a peut-être dit que ton père est sorcier et tout ça. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont divisées. Donc tout Ça veut ça, dire que on ce sont doit les gens, encadrer ça. ce sont les gens qui ne lisent pas la Bible, parce que la Bible, dans Acte 17, 11, dit que les chrétiens de Béry, qui étaient des chrétiens, des vrais chrétiens, malgré le fait que les apôtres venaient vers eux pour leur prêcher la parole, ils savaient que ces apôtres étaient avec Jésus. La Bible dit quoi? Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures. C'est-à-dire dans la Bible, si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Bon, quand les pasteurs viennent vous parler, il faut avoir votre Bible aussi pour essayer de juger, comparer. Si ce que le pasteur me dit, le pasteur Galien me dit, le pasteur Benoît me dit, par rapport à ma culture, est-ce que c'est conforme à la Bible? C'est aussi ça qui nous manque. N'est-ce pas? Il ne suffit pas mais lorsqu'on parle du triage. De nombreux parents, M. Doaibès, ont abandonné aussi. Voilà, le triage aussi va aussi au niveau de l'écoute. Quand tu écoutes tout ce que tu écoutes, les hommes de Dieu te disent, ce sont des hommes de Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir trier. Ce qu'ils me disent là, si c'est vrai, je regarde ma Bible pour voir si c'est conforme, parce que la Bible, dans quel passage a dit où que la tradition est satanique? Montrez-moi ce passage de la Bible. La Bible a dit où? Ça, M. Tandikli, il peut y répondre. C'est un débat qui vous concerne, hein. Bien sûr, mais vous êtes également concerné. Est-ce que, par exemple, à l'église, c'est normal qu'on dise aujourd'hui que le Ndjembe ou je ne sais pas, un autre rite du Gabon, il faut diaboliser, il faut pas en parler parce que ça, c'est démoniaque. Est-ce que ça, c'est pas participer également à la destruction du pays? Non, il faut bien comprendre que chaque homme est libre de faire son choix, que ce soit d'adhérer à quelconque culture ou à une religion. C'est la liberté d'abord des droits de l'homme, c'est la liberté des droits de l'homme. Mais le fait de diaboliser déjà une culture ou bien la religion, ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas, sauf d'y mettre les points obscurs de la culture, mettre ça en lumière, et ça, c'est très bien. Mais je ne suis pas, je vais dire ça ceci, et je ne suis pas contre certaines personnes qui met des points obscurs en lumière pour donner une autre facette à la culture. Mais cette personne qui vient diaboliser, empêcher, parce que la culture en elle-même, c'est pas seulement dans son outil. Par exemple, les plantes pour soigner, voilà, c'est également culturel. C'est un manque on va dire, un manque c'est l'ignorance. Un élément peut plus faute de connaissances. Le fait de ne pas avoir la connaissance là-dessus fait en sorte que, aujourd'hui, beaucoup de personnes diabolisent la culture. C'est là que ça se passe dans le Djembé. C'est de ne pas avoir un raffia autour des reins, commencer à danser. Non. La culture, c'est quand on parle de plantes, on parle de nos plantes, de nos nourritures traditionnelles, on parle d'autre chose. Ça, c'est la culture. D'accord? Mais le fait c'est le fait parce que quand on va au village, on parle direct, on pense au village, on pense sorcellerie. On pense être accoutumé à un rythme traditionnel qui nous permet de faire la sorcellerie, de faire ceci, cela. C'est ça le problème. De nos jours, par exemple, si tu es un homme, il faut que, par exemple, tu sois initié au Mgoukoué. Voilà, vous voyez que non, c'est un choix. Le choix d'être libre, c'est pas comme aller à l'église, c'est un choix. On n'oblige personne. Celui qui fait son choix, il décide d'aller s'initier au Mouri, c'est son choix à lui. Et à lui de promettre les valeurs du Mouri. C'est vrai comme un homme de Dieu, il promet les valeurs du Christ. Mais je me pose quand même une question. Quand la culture était en vogue à l'époque,
vous entendrez rarement qu'on a braqué quelqu'un. Vous entendez rarement qu'on allait voler quelqu'un chez Bien quelqu'un. sûr. Vous entendez rarement qu'on ait tué quelqu'un. Bon, pourquoi quelque chose qu'on qualifie de diabolique, finalement, n'entraîne pas à la déroute de la société? C'est quand même contradictoire. Oui, attendez d'abord. Je suis en train de développer. Vous dites ce qui est vrai. Hein? Et deuxièmement, c'est qu'il y a un anthropologue qu'on appelle Charles de Brosse qui a dit en réalité que le mot fétiche même, c'était un mot qui a été inventé en réalité par les explorateurs occidentaux pour désigner des sorceleurs, tous ceux qui ne connaissaient pas, des objets qui ne connaissaient pas, les choses, les rites qui ne connaissaient pas. Oui, c'est pour ça que la description de sorcellerie naît même déjà d'une ignorance d'autrui. Bien sûr. Donc c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, le problème, je ne dis pas que tout dans la culture est bon, bien, hein. Je ne dis pas que tout dans la culture est bien, mais il faut essayer de tirer, hein, comme on est pur l'or, il faut essayer de tirer ce qui est bien parce que la culture a quelque chose de formidable. Parce que la culture, c'est ce qu'on appelle, les philosophes appellent le Weltanschauung, c'est-à-dire qu'une certaine conception de l'univers et de l'homme. Quel rapport devrais-je avoir avec l'homme? C'est ça la culture aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir dans la culture, non, parce que lorsqu'on parle d'écologie, parce qu'à l'époque, l'Africain, on ne détruit pas l'arbre pour détruire. On ne déracine pas l'arbre pour détruire. Parce qu'ils comprenaient déjà que l'arbre avait quelque chose à nous apporter qui participait à la vie. Bien sûr. Aujourd'hui, on revient sur la culture. Aujourd'hui, il y a des grands financements qui se font mondiaux, n'est-ce pas, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'environnement. Vous voyez qu'on retourne à la culture. Donc c'est très important. Mais cette culture est même biblique, les mêmes principes. Parce que quand Dieu dit, il donna un consigne à l'homme de bien garder le jardin d'Éden. Parce que Dieu savait que la vie de l'homme en dépendait. N'est-ce pas? Donc la culture, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Parce que quand je retourne dans mon milieu cosmobiologique, je ne me retrouve pas par hasard, c'est Dieu qui m'a mis là. Et par rapport à mon milieu, je conçois le monde d'une certaine manière, d'une certaine vision. Et ce qui fait la multiplicité, la diversité. Et Dieu le dit même dans la Bible. Non, Il y a un seul esprit, il il y a beaucoup de ministères. Le temps nous a compté, il s'est question. Vous êtes initié? Oui, j'ai été initié à l'âge de 15 ans. Et vous êtes dans quoi l'église? Mais je suis un fervent croyant. Voilà. Voilà la question qui fâche M. Ndoyebe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voilà. pensez vous me posez cette question parce que vous pensez que vous enseignez qu'il y a la contradiction entre le fait de s'initier Voilà. et d'aller à l'église. Je vous dis déjà que Bien cette sûr. contradiction est fausse, n'a pas lieu d'être. Voilà nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Cette question-là. Voilà, je comprends. Il faut éclaircir ça, le fait d'être initié et aller à l'église, ça dépend d'où votre point fort. Bien. Donc, M. Ndoyebe, Ndoyebe, culture et christianisme peuvent aller de pair, d'après ce que vous dites. Mais estime que culture et christianisme font forcément de pair. Au contraire, c'est même là l'objectif de l'éternel Dieu. N'est-ce pas? Parce que quand l'éternel Dieu se sert de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, c'est d'abord quelqu'un de cultivé. Dieu veut que l'apôtre Paul allie la culture et le christianisme de telle sorte que le christianisme soit bien prêché et bien entendu et bien accepté par les autres peuples. Parce que l'apôtre Paul qui est sorti. Pourquoi il a choisi l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul avait une vision plus grande de la culture. Parce que l'apôtre Paul c'était un philosophe, l'apôtre Paul c'était un poète, l'apôtre Paul il a même fait beaucoup de religion, l'apôtre Paul. Donc c'était lui qui était à même de bien trouver les mots justes pour mieux convaincre l'altérité. C'est pourquoi il a choisi l'apôtre Paul. Aujourd'hui, quand vous étudiez l'histoire du christianisme, qu'est-ce qui fait en sorte que la religion chrétienne aille dans le monde entier? En fait, c'est la religion catholique. Mais la religion catholique, c'est quoi? C'est le christianisme qui a été fondé sur certaines cultures et qui porte juste ces fruits. Donc, opposer la culture à Dieu, au christianisme, moi je pense qu'il y a connaturalité entre la culture, n'est-ce pas? C'est comme quand je me parle, j'entends Dieu d'une manière. Quand tu étais parti, tu entends Dieu d'une manière. Parce que tu as ta culture. Parce que moi j'ai ma culture, parce que lui il a sa culture. Comprenez? Donc, Voilà. l'homosexualité est une culture occidentale. L'homosexualité n'est même pas une culture occidentale. L'homosexualité c'est une dépravation. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il y a un président. Attendez. Monsieur, bon, je vous pose une question. Quel président de la République en Europe qui est déjà venu officiellement, on le voit à côté d'un homme qui est son mari, pour dire que moi je suis président de la République, ça n'existe pas. Pourquoi on le fait en cachette? La Bible dit dans Jean 3:20, celui qui fait le mal et la lumière est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ça veut dire que tu fais le mot secteur, mais tu fais ça en cachette. Tu as peur de venir au monde parce que tu sais que c'est mauvais. Donc, c'est même pas une culture occidentale. C'est une dépravation, n'est-ce pas, culturelle. Donc, chez les Africains, mais pas chez les autres. Je dis chez les Européens. Vous avez vu Donald Trump? Attends, on parle de Barack Obama. Ils ont légalisé, ils ont fait, mais eux-mêmes sont homosexuels. Ils ont venu avec un homme à la télévision parce qu'ils savent que c'est mauvais déjà. C'est choquant de montrer un enfant de 8 ans. On légalise, mais on montre autre chose. C'est ça que je suis en train de dire, non? On légalise? Non. Mais je suis en train de dire, quel président en Europe, ou bien quel chef d'État femme en Europe, qui est venu à la télévision officiellement avec son conjoint homosexuel? Ce n'est pas la forme, Il faut donc, C'est pour vous dire que Monsieur Ndoyebe, c'est pas une le fond, culture, c'est autre chose. c'est une dépravation. mais c'est la forme. Monsieur Ndoyebe, il faut donc dire que
on ne veut carrément pas avoir ça dans nos programmes scolaires et il ne faut pas que ça arrive. Oubliez même quelle que soit l'année. Oubliez, ne pensez même pas à envisager. Je n'ai même pas de pensée. Ne pensez même pas à envisager cette idée. Comment peut-on oublier si et seulement si nos autorités valident, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire, monsieur Ndoye? Que nous regardons quotidiennement et dans les différentes rues. C'est comme si c'était accoutumé au Gabonais déjà. Non, c'est pas accoutumé au Gabonais. C'est comme si. Quand vous allez là tout à l'heure, là, vous allez sortir. Dites-moi que vous allez voir deux hommes en train de s'embrasser. Les gens le font en cachette. Parce que c'est mauvais. Parce que c'est anticulturel. Parce que c'est choquant. Chez ta mère, chez mon père, j'amène quelqu'un, un ami à la maison, je me mets à embrasser quelqu'un devant mon père et ma mère. Un homme comme moi. Mais c'est choquant. Donc, attends, vous définissez la liberté comme quoi? La liberté. Mais il est libre. Non, la liberté. Non, c'est pas son choix. Non, c'est pas la liberté. Donc vous allez dire que vous avez le choix. Il est amoureux, Je dis, hein, vous allez dire que vous avez le choix de tuer. Non, mais Non. Donc, mais le fait d'aimer, donc c'est pas un crime. vous avez le choix. Même Est-ce qu'aimer, c'est un crime? la constitution gabonaise dit quoi? Tout le monde est libre de faire ça à l'origine. Mais monsieur Mrembe, est-ce qu'aimer, c'est un Écoutez, je vous dis quelque chose. La constitution gabonaise dit quoi? Tout le monde est libre d'associer une religion, mais sous réserve de troubles à l'ordre Non, public. moi, je veux pas de moi, c'est- Attendez c'est d'abord. un crime. Je vous explique. Oui. Donc, sous réserve de l'ordre, sous réserve de troubles à l'ordre public. Ça veut dire que quand vous l'exprimez, mais vous troublez les personnalités. Vous troublez les enfants. Mais ça a été dépénalisé, monsieur c'est que Ndoye. ça- Ça veut donc dire que ça ne non. constitue plus. Et si votre fils vous annonce, papa, il Ce n'est plus un crime. Jacques. Moi-même, est-ce que c'est un crime? J'aime Jacques. Vous officialisez moi. Mais c'est un crime contre la culture. Non, c'est pas la culture. Mais Ça, c'est mon mais amour, c'est choquant. Comment c'est choquant? Si, C'est choquant. Comment vous allez dire, papa, j'ai décidé de marcher nu dans la rue. Non, mais c'est différent. Non, mais vous êtes libre, non? Monsieur Ndoye, Mais c'est pas choquant de marcher nu dans la rue. Monsieur Ndoye, expliquez à des enfants qui ont, par exemple, 8 ou 9 ans, que c'est normal de voir, par exemple, deux personnes de même sexe se mettre en couple. Vous trouvez ça aussi choquant que cela? C'est très choquant. Mhm. Ça veut donc dire qu'en réalité, là, c'est même plus faire jouir de la liberté d'enfant. Mais En monsieur fait- Ndoye, en on dit fait- qu'il n'y a plus de sujet tabou Ce actuellement. que je dis, non. En fait, c'est de contraindre l'enfant à faire l'homosexualité. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est petit, qui est encore tout petit, embryonnaire, la phase embryonnaire, n'est-ce pas? L'enfant accumule tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont dit. Conduit sa personnalité et sa décision. Certains En disent fait, quand qu'il y en l'enfant a qui agit- naissent comme ça, Voilà. monsieur Ndoye. Est-ce qu'il y a des enfants qui naissent comme ça? Karl Marx dit que l'homme est le produit de la société. L'homme est un produit social. La conscience est un produit social. Ça veut donc dire que ce que je fais dans ma conscience, après, c'est même pas du fruit de la liberté, c'est du fruit de ce que j'ai appris dans la société, qu'on m'a appris, qu'on m'a toujours inculqué. Ça veut dire que vous inculquez ça à l'enfant. Ça veut donc dire que vous obligez l'enfant à l'être. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors de ces médecins qui disent qu'il y a des enfants qui naissent déjà homosexuels? Non, je dis, hein, il y a des cas spécifiques dans tout. Il y a des cas spécifiques. Ceux-là, on peut les soigner. Ceux-là, on peut comprendre le problème. Ce sont les cas, on parle des personnes, par exemple, efféminées. Voilà, qui Ça, ont ce des sont- hormones de Ce sont des femme. questions à part, ce Qu'est-ce sont qu'on des peut faire? questions, et puis ce sont des questions exceptionnelles. Hein? Ce sont ce qu'on appelle, on dit souvent, ce sont des cas spécifiques. Ça, c'est autre chose, on ne parle pas de cela. On parle de ceux qui ont toutes leurs fonctions biologiques normales et qui disent que c'est PD. Moi, aujourd'hui, j'ai une grande famille. Hein? Mes enfants me connaissent comme étant un homme, un barbare homme, un enfant homme. J'ai dit maintenant aux enfants, je les réunis pour dire que non, j'ai décidé que c'est maintenant un homme qui monte sur moi. Pourquoi que c'est ça? C'est ça exprimer la liberté. Mais vous êtes libre. Parce que C'est votre choix. donc ma liberté. Aucune loi vous interdit de le Mais faire. le problème, c'est que, vous voyez, non? Il n'y a pas. En fait, vous ne pouvez pas parler de liberté sans parler de la liberté est une école de la responsabilité, est une école du respect. Parce que quand je le dis, quelle est la répercussion que ça sur autrui? C'est pas le fait d'être libre pour soi, c'est le fait d'être libre pour soi et d'autrui pour autrui. Vous comprenez, non? C'est là où on parle de liberté. Donc, Parce c'est que là, la c'est plus la loi qui liberté. protège. Donc, ça veut dire que si je me mets à braquer parce que j'aime braquer, ça veut dire que je suis ma liberté. Mais quelle est la répercussion que ça sur autrui? Monsieur Ndoye, pensez-vous qu'on- Donc, ce n'est pas la liberté. Pensez-vous que Voilà, vous devez rapidement, agir comme nous allons. un musulman? Voilà. Lorsque un enfant vient vous dire, papa, je suis homosexuel, il faut le régner, il faut le chasser. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire que je vais déjà dire qu'en dessous, en amont, les parents doivent prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas, pour éviter que les enfants parviennent à dire de telles choses. Parce que ce sont les programmes que l'enfant regarde à la télévision. D'accord. S'il y a un lycée à dire, l'enfant peut le dire. Si vous ne contrôlez pas les compagnons de vos enfants, l'enfant peut finir par le Donc, si dire. votre fils vient, vous l'accueillez d'abord, vous l'écoutez, et après, Mais mon fils ne peut pas d'abord venir me le dire. Parce que mon fils a déjà une éducation que je lui inculque. ça peut arriver, monsieur Ndoye. Mais si ça peut arriver, non, mais il ne peut pas le dire. Il n'aurait pas le courage de le dire. Il va tout faire pour éviter cela et pour empêcher cela de croître. Mais où nos enfants vont là? Ils vont en Europe.